Bonjour à tous, je ne vous en parlerai pas dans chaque vidéo, mais courant novembre, en collaboration avec JF et Guo, je vais vous faire gagner 2 boosters de batterie. Jeu entièrement gratuit, sans aucun engagement de votre part, et c'est moi qui vous les expédie directement. Et dans le descriptif, vous avez un lien qui vous accorde 10% de remise et les frais de port offerts sur tous les produits JF et Guo. Dans les commentaires, j'ai vu ces 2 messages qui m'ont un peu surpris, donc je me suis renseigné et effectivement, on va en parler, il va y avoir une 10e saison de Top Gear France. Ce qui ne m'étonne pas plus que ça, la chaîne continuant de s'enliser dans sa politique de l'échec en ce qui concerne les émissions automobiles. Et on en parlera aussi pour la saison 3 de SOS Garage qui va être un bide phénoménal. Top Gear, saison 10. Bon, premièrement, je sais que je vais me ramasser un flot d'insultes et de dislikes, mais c'est pas grave, j'assume. Pendant les 8 premières saisons, à vouloir mal copier le trio magique Hammond, May et Clarkson, ils se sont enfoncés dans une beaufitude sans équivalent et qui en devenait même gênante pour les téléspectateurs. Saison 9, le duo de Villebrequin avec Monsieur Poulpe à l'écriture. On ne va pas tirer sur l'ambulance, moi je blâmerai plutôt ceux qui les ont choisis et ceux qui ont validé ce choix. On est à un niveau d'incompétence que dans un monde normal, on estimerait inatteignable. Alors, la saison 10. Ouais. Je vais vous donner ma conclusion tout de suite, comme ça sera fait et ceux qui ont autre chose à faire pourront y aller. Pour moi, ce sera du même acabit, voire pire. Non, pire, c'est pas possible. Donc ce sera l'équivalent de la saison 9. Retour d'un trio sur le papier, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais sur le papier seulement. Pog, alors lui, c'est un imbécile. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un pur idiot qui est resté bloqué à ses 11 ans d'âge mental, malgré son exceptionnelle réussite professionnelle. Ces vidéos, c'est quoi? Un simple étalage vulgaire d'argent qui s'adresse à des ados désocialisés et décérébrés. Oui, je sais mon chat, mais on s'en fout. J'ai dépensé tant pour ma Lamborghini, mon ordinateur, mes caméras, mon voyage en avion en première classe à 15 000 € je crois, mes caleçons en or massif. Lorsque tu n'as rien d'autre à mettre en avant que ton argent et les sommes indécentes que tu dépenses juste pour tenter de briller sur le net, c'est que tu n'es pas par toi-même une personne très intéressante. Je me suis fait exclure du Gumball 3000 car je suis encore plus décérébré que les autres. C'est tellement pathétique, il est tellement pathétique que je vais m'abstenir de commenter. Akram Junior, lui je pense que c'est un vrai passionné d'automobile et il m'est arrivé de prendre beaucoup de plaisir à regarder certaines de ses vidéos, surtout pour les intervenants qu'il y avait car lui était totalement incapable de faire évoluer la discussion d'une manière intéressante et intelligente. Mais moi c'est milliardaire, parce que lui, il l'est vraiment, et je ne porte pas de jugement là-dessus, qui se la joue, même s'il le fait moins que GMK, qui n'est que multimillionnaire. Merci papa. Donc, qui se la joue racaille des cités avec des mon frère, wesh, et j'en passe, sa main dispose. Surtout qu'ayant eu l'occasion de rencontrer son oncle Mansour dans les années 80, je peux vous garantir qu'il n'a pas été élevé comme ça. Franck Galliègue de Movicar Central. J'ai souvent regardé ses vidéos, lui c'est un vrai passionné qui a récupéré pas mal de voitures qui ont servi à des tournages de films et ouvert un musée. Pour moi c'est le plus respectable et légitime des trois. Il y aura le Stig aussi et malheureusement Calimero Chabrier qui devrait apparaître dans certains épisodes. Alors premièrement, où est le pilote dans le trio? Il n'y en a pas. Ensuite, où est le charisme chez ces gens-là? Quelle va être la complémentarité du trio? Parce qu'on peut être sûr que Pog et Akram, qui ont tous les deux des chaînes actives, vont essayer chacun de se mettre en avant. Est-ce que dans leurs vidéos, vous les avez déjà vus faire preuve d'humour ou de second degré, ces gens-là? Pour moi, ça va être des épisodes tristes, animés par des personnes creuses, et ce sera au niveau de l'audience de Pog et Akram, c'est-à-dire aura des pâquerettes.
Bon, au moins, il ne devrait pas y avoir d'écriture de Monsieur Poulpe, c'est déjà ça de gagner. Il n'y aura aucune osmose entre les trois, aucune complémentarité. On sera à des années-lumière du trio de légende et même des derniers trios du Top Gear UK. Et il ne suffit pas de casser 3 bagnoles et en présenter 2 autres pour intéresser le public. Et une fois de plus, ce ne seront pas leurs 9 millions d'abonnés cumulés sur les différents réseaux sociaux qui sauveront les audiences qui vont être minables. Minables. De toute façon, faire revenir le public qui boude les programmes automobiles de la chaîne depuis bien longtemps ou en attirer un nouveau, ce sera mission quasiment impossible. Mes prévisions, 500 000 téléspectateurs maximum pour le premier épisode, puis ça descendra à moins de 250 000. Après, il y a une personnalité qui, pour moi, aurait été très légitime pour animer ce show, c'est Lucien Cupif, que l'on connaît mieux sous le nom de Boiserie. Chacun peut penser ce qu'il veut du personnage ou de ses vidéos, mais c'est un vrai passionné, qui a un très bon coup de volant, qui semble sympathique et qui sait communiquer son enthousiasme. Et sa chaîne principale, pour moi, c'est la seule chaîne française qui soit dans le vrai esprit Top Gear. On lui rajoute un pilote style Romain Monti pour le seconder et pourquoi pas pour rester dans un trio de trentenaires et pour tenir le rôle de James May, Lunaris, Patrick de son vrai prénom je crois, qui est un vrai passionné de K-Cars et de moto et sait si bien nous conter de belles histoires passionnantes durant ses essais. Ce serait un beau trio bien plus crédible, intéressant et complémentaire que celui qu'on va nous imposer. Une fois de plus, c'est la société de production qui est dans l'erreur. S'ils veulent récupérer mon trio, je leur cède les droits gratuitement. Ah oui, j'oubliais, je ne regarderai pas cette émission, mais ça, je pense que vous en doutiez déjà. Titchoun, salut à tous.